Salut à tous, on accueille aujourd'hui un ancien rugbyman donc, qui a vécu les belles heures de l'ASM. On est content de revenir avec lui sur ses souvenirs de rugby et de prendre de ses nouvelles. Bonjour Julien Mathieu, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va, merci. Donc en 2002, après des débuts au Puy, tu signes à l'ASM Clermont-Auvergne, donc c'est une grande joie à ce moment-là. Ouais, je crois d'ailleurs que c'était en 2001, mais il me semble. Ah, d'accord. Je sais plus, je me rappelle plus exactement, c'est que ça fait quelques années maintenant, mais Oui, ouais, non, j'étais au Puy, j'étais en équipe d'Auvergne, et dans l'équipe d'Auvergne, forcément, sur 22 joueurs de l'époque, il y avait, je crois, 17 ou 18 mecs de la SN, donc forcément, je les côtoyais bien sûr. régulièrement, et après, j'ai intégré le sport-études à Issoire aussi, où il y avait pas mal de mecs de l'ASM et il y avait notamment Sébastien Bertrand qui était mon entraîneur au sport-études et qui était aussi entraîneur des Réchelles à ce moment-là, clairement. D'accord. Et du coup, bah forcément, ouais, je crois que c'est la saison même 2000-2001, si je dis pas de bêtises, 2000-2001 ou 2000, ou 2001-2002, je sais plus, mais dans les années 2000, on va dire. D'accord. Et j'ai intégré les Réchelles de Clermont, les moins de 19 ans à l'époque, c'était la catégorie Réchelle. Donc tu vas rester jusqu'en 2015, si je me trompe pas, donc à l'ASM. Quelle est ta meilleure saison si tu devais en choisir une? Il y en a plein, il y en a Plein, plein. Mais oui. après, forcément, il y a le titre de 2010, Bien sûr. mais c'est vrai que c'est celle-là qui forcément ressort. Mais j'ai le souvenir de la saison 2006-2007, là, sur Oui. l'arrivée de Verne Cotter aussi. Hmm. Ça a été une saison plutôt extraordinaire, autant collectivement que personnellement aussi, où c'est vrai que tout réussissait, tout marchait bien. Mais après, ouais, forcément, la priorité, ça a été en 2010. Donc, Hmm. sur moi, la saison où je me suis le plus régalé personnellement sur le terrain, j'ai envie de dire, ouais, 2006-2007. Et après, celle où collectivement, voilà, on a enfin touché le Graal, c'était ouais, la saison 2009-2010. Et là, comment tu as vécu ce tourbillon alors 2010, là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Bah, moi avec les quelques-uns qu'on se suivait, c'est vrai que on espérait toucher le bouclier depuis qu'on l'a effleuré en 2007 dans la première Hmm. finale. Et après, on a eu la chance sur les trois années qui ont suivi derrière de garder quasiment le même effectif à quelques joueurs près. Donc c'est vrai qu'on était une grosse ossature à se suivre et à être ensemble et du coup à bien se connaître. Hmm. Et après, forcément, ouais, on attendait tous les ans et puis, tous les ans, on a eu la chance et la malchance d'aller jusqu'en finale et de repartir perdant. Oui. Dur, dur. Donc c'est vrai qu'on l'attendait vraiment Hmm. avec impatience, surtout après trois finales perdues. Forcément, Bien sûr. ça a, on va dire, fait grandir encore le souhait Hmm. de enfin le ramener, même si c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, notamment à Clermont, où on avait envie depuis une centaine d'années, ouais, ça fait plus de 100 ans que le club n'avait pas eu était en top 4, en première division, il n'y avait pas eu de Brennus, donc c'est vrai que voilà, on avait à cœur de le ramener enfin Hmm. en Auvergne. Tu dois beaucoup à Verne Cotter, hein, c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier. Ouais, après j'ai eu dans ma petite carrière, on va dire, j'ai eu pas mal de personnes Hmm. qui m'ont mis le pied à l'étrier et ceux bien avant Verne Cotter, c'est avec Verne Cotter, lui, il a été un peu sur le moment, on va dire le moment décisif, le moment clé où j'ai été un jeune adulte qui demandait qu'à s'exprimer et Oui. il a réussi à me mettre dans les bonnes dispositions. Mais voilà, c'est vrai qu'avant ça, s'il n'y avait pas eu d'autres personnes Oui, bien sûr, il y a eu qui avant. avaient fait qui avaient fait ce qu'il fallait avant, voilà, j'aurais jamais été dans les pieds de Van Cotta. Donc Hmm. c'est vrai qu'après voilà, Verne il m'a fait confiance comme certains l'ont fait avant lui, mais lui il a vraiment senti le truc et où il m'a vraiment dit de faire ce que je savais faire le mieux et que après ben, j'avais rien à calculer et qu'il y aurait pas de soucis si jamais je faisais des erreurs ou que je me trompais. Donc et forcément nous derrière ça nous a complètement débridé, déjà qu'on n'était pas bien bridé, mais ça a nous débridé. Et après, derrière, voilà, on a tenté des choses qu'on tentait quand on était avec les jeunes à Clermont ou
ou que ce soit à l'entraînement et en match, et ben voilà, on n'avait pas du tout la pression, donc on y allait et ça nous a plutôt bien réussi. Oui. Donc pour ça, ouais, c'est sûr que pour ça, ouais, il a été très bon sur le fait de voilà de nous avoir mis et surtout il a compris qu'on avait surtout pas besoin de pression et qu'on marchait surtout pas à ça. Et pour le coup, ouais, il a été super super dans ce registre-là et il nous a plutôt laissé carte blanche au terrain et ça a été Et ça a plutôt bon. payé, ça a payé. Donc tu as terminé ta carrière à Montpellier, c'était un peu moins sympa qu'à Clermont. Bah ouais, la première année, ouais, je sais plus, je crois que j'ai fait 15 ou 16 feuilles de match, il me semble. Et puis la saison d'après, pourtant le staff est resté le même, mais on m'a stipulé, je crois que c'est fin novembre, que je faisais pas partie des plans du coach et que en gros, si je voulais prendre mes valises et trouver un autre club, ben, je pouvais le faire. Donc en fin novembre, quand tout est bouclé, quand tout est fait, Ouais. c'est vrai que c'était, alors que c'était strictement rien passé, mais voilà, le coach de l'époque avait décidé qu'avec les recrues qu'il avait faites, ben, en gros, il avait plus besoin de moi, mais voilà. Donc en gros, à la dernière saison, j'ai fait 3 matchs en espoir et c'est tout. Donc c'est vrai que ça s'est un peu fini en autre boudin, on va dire. Ouais. Il y a eu un beau parcours aussi en équipe nationale. Ben ouais, en 2008, j'ai connu ma première sélection avec les Bremont, ça s'est plutôt bien passé. Et après, ben pareil, ouais, j'ai fait quoi? Je crois que j'ai eu une quinzaine de sélections avec les Bremont. J'avais commencé à avoir quelques soucis physiques et après en 2012, j'ai eu 4 sélections avec Saint-André. Et après, c'est là où mes problèmes physiques récurrents au niveau des mollets et des tendons d'Achille ont commencé à faire leur apparition et à partir de là, ben, j'ai été plus souvent malheureusement à l'infirmerie que sur le terrain et que ce soit la carrière en équipe de France ou à Clermont, elle a été en dents de scie et notamment l'équipe de France, elle s'est arrêtée tout simplement. Mais à Clermont, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de pouvoir postuler et de donner le meilleur de moi. Et donc depuis, Julien, donc tu as totalement coupé avec le rugby. À complet. Oui. Il n'y a pas de manque. On doit te solliciter, non, sur différents postes. La première année où j'ai tout arrêté, où forcément, oui, les clubs de fédéral notamment, qui cherchent un peu à se renforcer, on va dire ratissent un peu au niveau des joueurs de top 14 qui arrêtent, mais j'ai été forcément très surpris et puis très 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 content aussi de voir qu'il y avait des clubs qui voulaient entre guillemets mes services, mais voilà, moi j'ai fini autant physiquement j'étais pas blessé à ce moment-là, mais c'est surtout mentalement que j'étais au bout et que j'avais vraiment plus envie de retourner là-dedans et puis je sais qu'aussi physiquement j'aurais pas été capable, même si on m'aurait pas forcément demandé mes capacités physiques quand j'étais joueur de top 14, mais c'est vrai que physiquement je sentais que voilà, j'étais plus comme avant, que je pouvais plus enchaîner comme moi j'aurais voulu enchaîner, donc j'ai préféré couper court à toute proposition et couper complètement avec le entre guillemets le monde du rugby. C'est quoi ta vie aujourd'hui, Julien? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai du coup, je suis venu sur Montpellier, j'ai rencontré ma compagne à Montpellier. J'ai un petit garçon qui a eu 2 ans là le 1er août. On a entendu, je crois. Donc ça a bien occupé mes 2 dernières années, ça m'a bien occupé. J'ai fait construire aussi à Montpellier, donc ça m'a bien occupé aussi, donc j'ai été pas mal pris. Et puis dernièrement, j'ai un pote qui a ouvert une fromagerie à côté à 5 minutes de là où j'habite. Et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider sur la fin de semaine. Et de fil en aiguille, en discutant, écoute, j'ai dit, je vais aller lui donner la main. Ça va me sortir un peu de ma routine quotidienne. Et puis ça va me faire retrouver un peu une vie sociale. Et puis le fromage, même si c'est pas ma passion numéro 1, en tant qu'Auvergnat. Oui, il y a les fromages d'Auvergne, on espère quand même. Et forcément, les bons produits auvergnats, voilà. Donc je me suis lancé là-dedans. Écoute, ça fait depuis septembre dernier que j'ai fui. Ça se passe bien, je suis surtout avec mon pote sur la fin de semaine. Donc, voilà, eh bien, merci beaucoup, Julien. On était content de te retrouver et on te souhaite le meilleur donc pour l'avenir. Merci.